Est-ce qu'on peut l'acclamer? Toi qui nous suis en ligne, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avec nous? Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, dis avec moi, alléluia. Alléluia. Gloire à l'agneau. Alléluia. Alléluia. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur, toujours tes mains, et ta vie à chaque coup de corps. Dis avec nous. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur, toujours tes mains. Est-ce qu'ensemble, on peut faire cette prière? Seigneur, inscris ta loi dans nos cœurs. Inscris ta parole dans nos cœurs. Que nos cœurs soient la table sur laquelle tu inscris ta parole. Inscris ta parole dans nos cœurs. Inscris ta parole dans nos cœurs. Nous voici devant toi, Seigneur. Nous avons besoin que tu inscrives ta parole dans nos cœurs. Nous voulons t'entendre parler à nos cœurs. Alléluia. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons bénir ton saint et puissant nom. Merci pour cette sainte convocation, notre Dieu et notre Roi. Seigneur, c'est vrai, tu nous as donné 7 jours dans la semaine. Mais ce jour-là, nous voulons te le consacrer. Nous voulons te rendre gloire. Reçois comme un doux parfum l'hommage de nos lèvres. Seigneur, nous te célébrons, toi seul, Jésus. Oh, alléluia. Toi qui nous as rachetés de la vaine manière de vivre. Toi qui as fait de nous des concitoyens des cieux, nous le sommes. Par ta grâce, par ta bonté, par ta miséricorde. Oh, fasse ce matin que des parfums de bonne odeur se lèvent de nos bouches, de nos lèvres et de nos corps, de notre esprit, de notre âme. Vers toi, Seigneur Jésus. Vers toi, Seigneur, nous élevons nos louanges. Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Non pas à nous, Seigneur, ce matin, en écoutant cette parole, qu'un homme, une femme soit touché par toi, Seigneur. Que ta main soit déployée avec puissance, avec autorité dans la vie des hommes et des femmes qui entendent cette parole. Seigneur, tu es le Dieu vivant. Tu es un Dieu vivant. Oh, le Créateur des cieux et la terre. Comment ne pourrait-il pas déployer sa main sur l'opprobre des hommes, sur la souffrance des hommes? Nous glorifions ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Nous vous saluons le temps vraiment qu'on dispose toutes choses. Nous voulons vous saluer dans le nom précieux de Jésus. Voilà donc c'est dimanche. Amen. Et nous voulons donner gloire à Jésus. Nous voulons le célébrer. Nous voulons le magnifier ce matin de tout notre cœur. Et nous voulons vous inviter surtout à vraiment être attentifs à la parole de Dieu. Je crois ce matin que le Seigneur a à cœur de nous faire du bien. Je veux bénir Dieu pour la vie de tous ceux qui sont là, qui se sont disposés à ce que des hommes et des femmes soient édifiés, soient fortifiés par la parole de Dieu.
pour tous ceux qui ont tout mis en œuvre pour que nous soyons retransmis sur Internet, que le Seigneur se souvienne de vous et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour tous ceux qui nous suivent également en ligne, que Dieu vous bénisse. Nous percevons en cela un honneur, une joie immense que de partager cet instant avec vous. Amen. Et notre prière ce matin, que Dieu vous bénisse abondamment et abondamment. Amen. Qu'il vous bénisse, qu'il bénisse vos familles, vos maisons, que la gloire de Dieu descende dans vos maisons. Amen. Et pour tous ceux qui auraient voulu être avec nous, qui malheureusement ne peuvent pas être là, que le Seigneur également se souvienne d'eux. Nous voulons également avoir une pensée particulière à tous ceux qui sont malades en ce moment précis et qui sont couchés dans les hôpitaux, qu'ils soient chrétiens ou pas. Nous voulons simplement vous dire que nous vous aimons. Et prenez courage, car Dieu est fidèle. Mettez votre espérance en l'Éternel notre Dieu et vous verrez sa gloire. Amen. N'arrête pas l'adoration. Voilà le thème de ce matin. J'ai commencé à partager ce thème à une réunion de prière, mais c'était juste un début. Et le Seigneur m'a mis à cœur de partager ce psaume assez particulier. Beaucoup discutent sur l'emplacement de ce psaume parce qu'il relate des événements plus récents que ceux qui sont relatés ou les contextes dans lesquels ont été écrits les autres psaumes. Parce qu'il relate des événements du temps de Jérémie, du temps des enfants d'Israël, du temps de la déportation à Babylone. Alors que la plupart des psaumes parlent de David, parlent de Salomon, parlent également de Moïse, parlent de toutes ces personnes, ces chantres de l'époque de David. Et beaucoup ont demandé à ce que ce passage soit retiré des psaumes pour qu'il soit placé dans le livre de Lamentations. C'est dire combien ce passage est merveilleux, combien il est magnifique. C'est certes une complainte, mais je crois que Dieu a quelque chose à nous dire à travers ce passage. Je voudrais sans plus tarder nous inviter à prendre nos Bibles dans le psaume 137. Le psaume 137. Le psaume 137. N'arrête pas l'adoration. Psaume 137. Je lis à partir du verset 1er. Sur les bords du fleuve de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Amen. Voilà, donc ce psaume a été écrit dans un contexte assez particulier, comme je le disais. Israël vivait à un instant critique de son histoire. Après 2 années de siège, l'armée de Babylone va s'emparer de Jérusalem. L'armée de Babylone entre à Jérusalem, se saisit du roi Sédécias, l'emmène en captivité, en ayant auparavant percé les yeux de Sédécias. Ses femmes, ses biens, tout a été emporté. La maison du roi détruite. Le temple de Jérusalem détruit. Les murailles de Jérusalem anéanties. Et donc c'était une période de désolation. Elle est relatée dans 2 Rois chapitre 25, verset 8 au verset 13. Mais avant que Babylone ne puisse prendre le dessus et ravager la cité de l'Éternel, Jérusalem, des prophètes s'étaient levés. On lit au chapitre 28 du livre de Jérémie, un prophète du nom d'Anania. Des prophètes comme lui s'étaient levés pour dire, écoutez, ce sera bientôt la fin de votre souffrance. Les choses seront passées. Vous allez vivre des instants glorieux. Et Jérémie pouvait dire dans Lamentation 2, verset 14, tes prophètes ont eu des visions vaines.
et fausse. Nous sommes à une époque qui s'apparente à cette époque. Les temples sont fermés. Des lieux de culte sont fermés. La foi des uns et des autres est ébranlée. Alors qu'on croyait être sortis de cette période difficile, nous avons replongé dans le confinement. Beaucoup de prophètes ont célébré la fin du confinement, la fin du coronavirus. Au mois de mars déjà, beaucoup de personnes nous avaient annoncé la fin du coronavirus. Mais voici, nous sommes encore dans cette période difficile. Beaucoup ont perdu leur travail. Beaucoup ont perdu leur source de revenus. Beaucoup sont dans la désolation. D'autres sont malades, couchés dans les hôpitaux. D'autres ont perdu la foi, tellement les épreuves sont difficiles. Comme ces Juifs qui arrivaient sur les bords des fleuves de Babylone pleuraient en pensant à leur ancienne prospérité. Ils se rappelaient avec larmes l'état de désolation dans laquelle se trouvait Jérusalem, la sainte cité de Dieu. Ils se rappelaient avec larmes la privation du culte, de l'adoration, la ruine du temple de Jérusalem. Ils étaient fort abattus dans leur cœur. Leurs pensées étaient complètement, ils étaient ravagés intérieurement, perturbés. Ils avaient pourtant leurs instruments sur eux. Et leurs ennemis qui les avaient emmenés captifs se moquaient d'eux. Leur disaient, chantez. Chantez les cantiques de Sion. Soyez dans la joie. Et leur réponse a été la suivante. Comment senterions-nous dans une telle affliction, quand nous traversons tant d'épreuves, quand nous traversons tant de situations difficiles? Comment chanterions-nous? Comment allons-nous adorer? Comment allons-nous célébrer? Et Jérémie pouvait dire dans Lamentation chapitre 5 verset 15, la joie a disparu de nos cœurs. Le deuil a remplacé les danses. Mais également, il pouvait se dire, ce sont des cantiques glorieux qui ne se chantent que dans le temple, qui ne se chantent que dans la maison de Dieu. Comment chanterions-nous sur une terre étrangère des chants qui sont destinés au temple de Dieu, au temple du roi d'Israël? Comment chanterions-nous sur une terre étrangère? Mais ils avaient fort tort, car les louanges de Dieu ne sont jamais hors saison. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, peut-être as-tu pleuré, peut-être es-tu brisé. Et cette situation te brise d'autant plus que ton foyer est en difficulté, ta maison est en difficulté, et tu te poses des questions. Comment vais-je adorer Dieu dans ces circonstances? Comment vais-je célébrer Dieu? Dans beaucoup de maisons chrétiennes, l'adoration a cessé. L'adoration s'est arrêtée. Mais nous ne devons pas suspendre nos harpes. Oh, la Bible ne dit-elle pas? Dans Ésaïe 24, verset 15 à 16, je lis. Glorifiez donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière. Le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, dans les îles, dans les mers, de l'extrémité de la terre, nous entendons chanter gloire au juste. Paul et Silas étaient en prison, mais ils n'ont pas cessé d'adorer. Tu ne dois pas cesser d'adorer. La persistance des situations difficiles ne doit pas t'emmener à arrêter d'adorer ton Dieu. Arrêtez de le célébrer. Arrêtez de le prier. Arrêtez de le chercher. Oh, tu ne dois pas arrêter. Tu ne dois pas baisser ta harpe. Alléluia. Oh, la Bible elle-même nous a annoncé dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1 que dans les derniers temps, sache que dans les derniers jours, il y aurait des temps difficiles. Oh, aujourd'hui, la Bible nous a annoncé que les hommes avanceront dans le péché, avanceront dans le mal. Ils seront déloyaux, calomniateurs, méchants par-dessus tout. Et même Jésus dira, quand le Fils, dans Luc chapitre 18 verset 8, quand le Fils de l'homme reviendra sur terre,
Trouvera-t-il la foi dans les cœurs? Oh, je dis à quelqu'un, Dieu a à cœur de t'équiper. Rien n'échappe à Dieu. La Bible dit, là où le péché abonde, la grâce de Dieu est surabondante. Et la faveur de Dieu est surabondante pour cette époque, pour ce temps. Et à travers ce message, ma prière ce matin, c'est que des héros, des héroïnes, qui ont baissé leur âme, qui ont baissé leur âme, qui ont baissé la louange, qui ont baissé leur chant, qui ont cessé l'adoration, se lèvent et adorent à nouveau leur Dieu. Élève à nouveau le roi de Sion, l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth. L'ennemi connaît l'importance de la louange. La Bible nous dit que le diable lui-même était un chérubin protecteur. La Bible dira dans Ézéchiel chapitre 28 qu'il avait des tambourins, des flûtes à son service, préparés pour le jour où il a été créé. Il s'appelait Lucifer, ange de lumière. Mais il va désobéir à Dieu et tomber. Le diable sait que l'adoration suscite la gloire de Dieu, suscite la puissance de Dieu, suscite la force du Seigneur. Et il souhaite que les hommes et les femmes soient tellement déçus, tellement brisés. Il souhaite attirer les gens vers le suicide, vers l'amertume, vers la dépression. Mais Dieu te dit ce matin, ne déprime pas mon enfant. Nous au contraire, comme la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 2 versets 9 à 10, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous avons été rachetés pour adorer Dieu, pour être au service du Seigneur. Et notre rôle, c'est d'établir jour après jour des sacrifices d'adoration, des sacrifices de célébration. C'est là notre position. Oh, rien ne m'empêchera d'adorer mon Dieu. Rien ne m'empêchera d'élever Jésus-Christ. Rien ne m'empêchera de célébrer le Dieu qui m'a racheté. Oh, Jésus est vivant. Peu importe les circonstances, mon Dieu est vivant. Et il est assis sur son trône. Oh, et je chanterai. Il est assis sur son trône. Hey, je glorifierai son nom à jamais. Je célébrerai l'Éternel d'âge en âge, de génération en génération, que ton nom soit proclamé. Le diable fera tout pour nous faire cesser. Mais la Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 4 verset 17, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et l'expression, la véritable traduction nous dit, le royaume des cieux est à portée de main. Et l'adoration est le pont entre la terre et le royaume des cieux. L'adoration est le pont entre le visible et l'invisible. L'adoration est l'échelle de Jacob qui nous donne de voir la gloire de Dieu, Dieu descendant du ciel. Oh, les anges en train d'adorer Dieu dans le ciel. L'adoration est un pont. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu ne dois pas arrêter d'adorer Dieu. Tu ne dois pas cesser d'adorer Dieu. Mais comment? Nous devons choisir. Les enfants d'Israël avaient à choisir entre l'adoration et le statut d'adorateur et le statut de prisonnier. Le statut de prisonnier se caractérise par le désespoir. Ils étaient assis. La Bible nous dit, ils se sont assis. De même qu'Élie s'est assis quand Jézabel a dit qu'il mourra. Quand Jézabel s'est mise à le menacer, Élie dans son cœur était tellement troublé qu'Élie va s'asseoir. La position assise symbolise le découragement, symbolise la lassitude. Plus besoin de me battre, plus besoin de me débattre. Je préfère lâcher prise. N'est-ce pas? La situation dans laquelle tu te trouves, toi qui nous entends, je ne sais à quel moment tu vas écouter ce message. Mais pendant que tu es en train de l'écouter, je te dis une chose. Jésus est en train de te parler. Lève-toi.
le découragement. Ils étaient brisés. Ils étaient découragés. Ils avaient tant prié. Ils avaient jeûné pour que la situation change. Ils avaient consacré du temps. Ils s'étaient même pris des prophètes qui leur avaient dit oui, la situation va se régler. Les choses iront mieux. Mais les choses n'allaient pas mieux. Ils étaient déçus, abattus. Ils vont s'asseoir. Dans 1 Roi chapitre 19, verset 4, Élie s'est assis. Et il dira, prends mon âme, Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères. Prends-moi. La position assise, c'est la dépression. C'est l'abattement. Et non seulement ils se sont assis, mais la Bible dit qu'ils pleuraient. Ils pleuraient en se disant, jamais nous ne verrons, les choses changeront. Jamais les choses ne pourront s'améliorer. C'est fini. C'est fini. La maison de l'Éternel était brûlée. Que nous reste-t-il? D'autres se disent, il n'y a plus d'église. Il n'y a plus d'église. Les églises sont fermées. Les pasteurs ont prié. L'église a prié. Mais voici, le coronavirus continue. Mais comment allons-nous faire? Mais je te dis, prends courage. Quelle que soit la situation, tu me diras, pasteur, j'ai prié pour ma situation. J'ai prié pour mon couple. J'ai prié pour mon foyer. J'ai prié pour ma maison. J'ai pour mon enfant malade. J'ai prié pour mon époux malade. Mais la chose est allée en s'empirant. L'Éternel te dit, ne baisse pas, n'arrête pas l'adoration. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont s'asseoir au sol de la contrée. Vous savez, les saules sont des arbres. Le saule est un arbre, est un arbrisseau qui caractérise la tristesse. Vous connaissez l'arbre qui pleure? Vous avez déjà vu? L'arbre qui pleure est un saule. Et un poème qui est célèbre d'Alfred Musset va tourner autour du saule. Et ce poème est célèbre et triste. Il est tellement triste. Un poème qui dit, par exemple, il dit planter une saule au cimetière. J'aime le feuillage et pleurer. Le saule, c'est la dépression. C'est s'asseoir au sol. Ils étaient assis là. Mais vous savez, le saule signifie, le fait de s'asseoir sous ce sol-là, signifie qu'il prenait une position permanente. Mais la Bible déclare qu'il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour sécher ses larmes. Ecclésiaste chapitre 3, verset 4. Tu ne dois pas durer dans les pleurs. Tu ne dois pas t'asseoir. Mais lève-toi. Ne suspends pas ton âme. Et enfin, ils vont suspendre le chant, l'adoration. Mais si tu choisis le statut d'adorateur, alléluia, tu te souviens que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Tu te souviens, comme dans Lamentation 3, verset 20, je veux me repasser une chose. Les bontés de Dieu ne sont pas à leur terme. Quand l'ennemi te dit plus d'espoir pour toi, tu lui dis, j'ai confiance en mon Dieu. J'ai confiance en mon roi. Il est au contrôle. Ah, tu es mon rocher. Tu es au contrôle. Et c'est ce que tu dois dire à ton Dieu. Dans le psaume 30, verset 5, chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Repasse-toi, que tu te lèveras avec allégresse. Adore ton Dieu. Tu dois te repasser la parole du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu dira aux enfants d'Israël?
pendant qu'ils étaient aux portes, il leur dira dans Jérémie chapitre 29, il dit surtout, ne diminuez pas. Surtout, ne vous arrêtez pas. Surtout, multipliez, semez toujours avec foi et continuez le chemin. Semez encore, entreprenez, pensez encore à demain, pensez, semez. Ne dites pas non, je ne peux plus investir, je ne peux plus me projeter. Projette-toi à nouveau. Aie confiance en ton Dieu. Célèbre-le. Le Seigneur dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et l'apôtre Paul nous dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. 2 Corinthiens 12, verset 9. Vous savez, c'est pas parce que, je veux que tu retiennes une chose, c'est pas parce que tu passes par des temps difficiles que l'onction t'a quitté, que la puissance t'a quitté. David, dans 2 Samuel 3, verset 39, il dira, je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. Tu peux recevoir l'onction, mais traverser des moments difficiles. L'onction de Dieu ne t'a point quitté. La gloire de Dieu est encore sur toi. Je reprends. David dit, je suis encore faible, mais j'ai reçu l'onction royale. J'ai reçu la caution de Dieu. Oh, alléluia. Et dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7, l'apôtre Paul dira, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que la grande puissance soit attribuée à Dieu. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Jésus-Christ est dans ton cœur, il est dans ta vie. Amen. L'onction de Dieu est sur toi. Et parce que l'onction de Dieu est sur toi, la faiblesse est pour un temps. Lève-toi, parce que l'onction te pousse vers un but, vers les desseins de Dieu. Rien ne peut suspendre la grâce de Dieu sur ta vie. Rien ne peut suspendre les desseins de Dieu sur ta vie. Le diable, la puissance des ténèbres, les circonstances, les menaces des hommes ne peuvent suspendre la grâce et la faveur de Dieu sur ta vie. Amen. Amen. L'apôtre Jean dira, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire et de la majesté divine. Oh, Christ en nous, c'est la puissance de Dieu. Oh, mon compte bancaire peut être à un niveau que je n'apprécie pas, mais l'onction de Dieu repose sur moi. Aujourd'hui, je peux être en pleurs, mais je sais que l'onction de Dieu me mène. La gloire de Dieu me porte et j'arriverai au but de Dieu pour ma vie. Alléluia. Gloire à Jésus. L'adoration est puissante. L'adoration est une arme puissante. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, la Bible dit, les fils de la montagne de Séir, les Ammonites, les Moabites, ont formé une coalition contre Israël pour détruire Israël et la maison de l'Éternel. Ils se sont levés. Mais la Bible dit, Josaphat, le roi, se disposa à chercher l'Éternel. Et l'Éternel va lui dire, vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Vous tenez-vous là. Et ils vont prendre, Dieu va leur dire, placez d'abord les chantres. Ils vont placer les chantres. Ils vont placer les chantres. Et la Bible dit, puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres revêtus d'ornements sacrés qui marchant devant l'armée. Vous imaginez une armée nombreuse. Et l'armée d'Israël qui vient devant, au lieu de mettre des chars, c'est des adorateurs qui sont devant en train de louer. Je louerai l'Éternel, je louerai le Dieu de gloire. Alléluia. Vous voyez l'armée de Dieu en train d'avancer. Parce que la louange, l'adoration est une arme glorieuse, est une arme puissante, est une arme inarrêtable, est une arme surpuissante, je dirais. Amen. Et ils se sont levés, ils se sont mis à adorer Dieu. La Bible dit, pendant qu'ils célébraient l'Éternel en disant, 2 Chroniques chapitre 20, versets 21 à 22, quand ils se sont mis à dire, louez l'Éternel,
car sa miséricorde durera toujours. Au moment où l'on commençait des chants de louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon, contre les Moabites, ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent tous battus. Lève-toi, adore Dieu. Lève-toi et célèbre Dieu. David a dit dans 2 Samuel, chapitre 22, verset 4, je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré. Amen. Alléluia. Je m'écrie, je pousse simplement le cri, je dis simplement une parole, je dis simplement une phrase. Loué soit Jésus, loué soit le lieu glorieux, le Dieu glorieux, le Dieu merveilleux, Jésus-Christ de Nazareth. Et voici la délivrance se lève en ma faveur. Alléluia. Oh, dis avec moi, loué soit l'Éternel. Oh, alléluia, dis avec moi, loué soit l'Éternel. Oh, dis avec moi, loué soit l'Éternel. Lève-toi et bouge ta main, dis, loué soit l'Éternel. Loué soit mon Dieu, loué soit mon roi, loué soit le Saint de Jacob, loué soit l'Éternel des armées. Commence à l'adorer. Oh, prends un temps avant que je continue. Prends un temps pour le célébrer. Prends un temps pour l'adorer. Prends le temps pour le magnifier. Prends un temps pour glorifier son nom. Alléluia. Alléluia. L'adoration. Relève ta harpe. Relève tes chants d'allégresse. Renoue avec tes cantiques de joie. Renoue avec tes chants d'adoration, que des parfums de bonne odeur se lèvent en ta faveur vers le Dieu vivant. Alléluia. Dans Nombres chapitre 16, la plaie frappait Israël. Nombres chapitre 16, versets 47 à 48. La plaie était sur Israël. La plaie était sur les enfants d'Israël. Et la Bible déclare que Aaron est sorti. Et il va offrir une offrande à Dieu. Et la Bible dit, pendant que le parfum s'élevait vers Dieu, oh, le fléau s'est arrêté. La plaie s'est arrêtée. Quand je me suis mis à louer, quand je me suis mis à célébrer, la plaie s'est arrêtée. La plaie s'est arrêtée. Quand j'ai adoré Jésus, la plaie s'est arrêtée. Et la plaie s'est arrêtée. Et la colère de Dieu s'est suspendue. Parce qu'une offrande de bonne odeur se levait vers le trône de grâce. Exalte Dieu. Si tu n'as aucune raison pour adorer Dieu, je t'en donnerai une. La Bible dit dans Colossiens 1, verset 12, rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Rendez grâce à Dieu parce que tu es héritier, parce que Jésus-Christ t'a rendu héritier. Loue-le, célèbre-le. Et dans le psaume, ce fameux psaume, le psaume 50, qui nous dit, louez l'Éternel, louez-le dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth, la harpe, le tambourin, avec des danses. Oh, loue-le, 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 loue-le. Avec des danses, je veux te louer. Oh, loue-le avec tout ce que tu as. Loue l'Éternel. Je veux te dire une chose. Et je vais peut-être terminer là. Les enfants d'Israël vont vivre quand ils vont se remettre à adorer Dieu. Ils vont vivre des miracles. J'ai appelé cette saison les miracles à Babylone. Lorsqu'ils ont arrêté de manger les mets du roi, se nourrissant simplement de mets légers, ces captifs, ces jeunes captifs, avaient le visage rayonnant de joie. Le miracle de Babylone.
lorsque tu manges la nourriture du Seigneur, lorsque tu consommes la parole vivante de Dieu, ton visage est rayonnant de joie. La paix de Dieu te transporte. La grâce de Dieu inonde ton âme et ton visage est rayonnant. Deuxième miracle, le songe du roi, le miracle de la révélation. Lorsque tu adores Dieu, tu vis le miracle de la révélation. Le Seigneur ouvre tes yeux, comme il a ouvert les yeux de Daniel pour interpréter le songe de Nebuchadnezzar. Les satrapes ne pouvaient pas comprendre. Les hommes ne pouvaient pas interpréter. Mais la révélation vient dans la louange, dans l'adoration. Daniel était un adorateur de Dieu. Et Dieu va ouvrir ses yeux. Le miracle de la vision. Si tu adores Dieu, Dieu ouvrira tes yeux. Il te montrera des sentiers. Les miracles de Babylone. Il t'ouvrira, il te montrera des chemins. Il créera des circonstances en ta faveur. Le miracle de la fournaise ardente. Le miracle de l'épreuve. La Bible nous dit Shadrach, Meshach, Abednego, parce qu'ils ont refusé d'adorer la statue d'or, ils seront jetés dans la fournaise ardente. Les trois étaient dans cette fournaise, trois jeunes garçons qui ont décidé de garder l'adoration. Et la Bible dit pendant qu'ils étaient dans cette fournaise, un quatrième homme, dis avec moi, un quatrième homme, dont la figure ressemblait au Fils de Dieu, c'est-à-dire le Fils de l'homme, le Dieu vivant était avec eux. Quand tu traverseras la fournaise, ton Dieu te gardera. Il ne permettra point que tes pieds soient consumés. Il ne permettra point que tes pieds chancellent. Mais il sera avec toi parce que tu as gardé l'adoration. Parce que tu as gardé la célébration. Parce que tu as gardé l'hommage à ton Dieu. Parce que tu as gardé ta harpe. Tu as gardé ta guitare. Tu as gardé ton piano. Parce que tu as gardé ces choses. Dieu se souviendra de toi. Amen. Et encore. Et encore. Il a fermé la gueule du lion. Oh, oh, oh. Alléluia. Dieu va fermer la gueule du lion, la gueule de l'accusateur, la gueule de celui qui est venu pour te manger. Le miracle de la libération, de la délivrance de la gueule du lion. La gueule du lion, c'est la calomnie. La gueule du lion, c'est l'épreuve. La gueule du lion, c'est l'accusation, c'est l'oppression. Oh, Jésus dit, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations. Jean chapitre 16, verset 33. Mais j'ai vaincu le monde. Et enfin, le miracle du Dieu qui déploie des anges. Daniel chapitre 10. Quand tu commences à adorer Dieu, Gabriel vient. Mais Dieu suscite, si Gabriel est bloqué, Dieu suscite Michael. Il suscite son armée en ta faveur. L'armée de Dieu se lève pour te faire grâce. L'armée de Dieu se lève en ta faveur. Je vais terminer par ce livre d'Hébreux. Hébreux qui relate les héros de la foi. Et à un moment, l'auteur de l'épître aux Hébreux dira: que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, pour parler de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes qui par la foi, et la Bible dit pas des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent les promesses, fermèrent la gueule des lions. Fermèrent la gueule des lions. Et avant de vous laisser, un passage que nous allons lire ensemble dans Lamentation de Jérémie. Lamentation de Jérémie.
Dieu va délivrer les enfants d'Israël. Ils vont planter, il va leur dire, dans Jérémie chapitre 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Dieu connaît les projets qu'il a formés pour toi. » Et ils vont s'accrocher à cette parole de Jérémie, cette dernière parole de Jérémie qui disait des projets de bonheur et non de malheur pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Je serai près de vous. Vous savez, en ce temps-là, si tu cherches Dieu, il se révélerait à toi. Il se révélera à toi. Si tu le cherches de tout ton cœur, il sera là. Je termine Lamentation 3, qui résume un peu tout ce que nous avons dit. Quand je pense à ma détresse, c'est dans les mêmes circonstances que Jérémie le dit. Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe, au poison, il dit cette situation s'apparente à un poison. Parce qu'il se sentait mourir intérieurement. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser à mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh Dieu, ta fidélité est grande. Et il dira, alors qu'il a crié pendant des heures, des jours, pour la délivrance, il dira, l'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Son âme s'est mise à espérer. Le groupe musical, nous allons chanter. Nous allons glorifier Dieu. Est-ce que le groupe musical peut nous chanter ce chant qui dit « Il est au contrôle » ? Lève-toi et commence à adorer Dieu avec nous. Commence à le célébrer avec nous. Oh Seigneur, je continuerai à te célébrer. Je continuerai à élever ton nom. Je continuerai à te célébrer en dépit des calomnies. Alléluia, adore. Si les mers se déchaînent, Se déchaîne. tu les calmes. Tu es mon rocher, tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si les mers se déchaînent, Tu parles. parler, tu les calmes. Tu es mon rocher. Tu es au contrôle. Je lève les mains vers les Lève les mains, lève les mains. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les Même si les mers se déchaînent. tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon rocher, Tu es mon rocher, tu es au contrôle. Voilà, toutes les personnes qui nous suivent, peut-être es-tu dans l'abattement. Et je sais que le Saint-Esprit t'a fortifié pendant que tu étais en train d'écouter ce message. Si en dépit de tout cela, tu sentais encore l'abattement dans ton cœur, je voudrais que tu lèves la main là où tu es, pendant que tu nous écoutes,
Tu lèves la main où tu es. Si c'est la maladie, si tu es rongé par la peur et toutes ces choses, lève la main. Si c'est une situation troublante que tu veux voir partir et que, à cause de cette situation, ton adoration a pris un coup, ta louange a pris un coup et que tu as baissé les mains, lève simplement la main et je vais prier pour toi. Oh Seigneur, je voudrais faire cette prière simple mais sincère, Seigneur. Je te prie pour cet homme ou cette femme qui est en train d'écouter ce message. Je prie que dans ta grâce, tu étendes ta main afin de lui accorder la délivrance. Au nom de Jésus-Christ, je prie, Père, que tu lui donnes la force de te louer, la force de te célébrer. Je prie, Saint-Esprit, que tu réveilles ta parole. Tu réveilles, Seigneur, ta grâce et ta faveur dans son cœur, dans le nom de Jésus. Que l'adoration se lève à nouveau au nom de Jésus. Que tout esprit de découragement, de dépression, d'amertume quitte au nom de Jésus-Christ. Que cette famille-là qui, à cause des épreuves, est en train de se déchirer, Seigneur, je prie que cette famille soit reconstituée maintenant dans le nom de Jésus. Que la paix de Jésus-Christ de Nazareth, qui surpasse toute intelligence, touche les cœurs, touche les vies et transforme dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, nous t'élèvons plus haut, plus haut, nous t'élèvons plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut, plus haut, nous t'élèvons plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut, plus haut, plus haut, nous t'élèvons plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut, plus haut, nous t'élèvons plus haut. Alléluia. Dis avec moi, Hosanna. À toi, Jésus, toute la gloire. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce que nos frères qui sont connectés, est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia! Adorez Dieu avec nous. Nous sommes vraiment dans la joie. Une heure dans les paris de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Jésus-Christ, le Tout-Puissant, Alléluia, Alléluia, élevons Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, Alléluia, Alléluia, acclamons Jésus-Christ, le roi qui vient, Alléluia, Alléluia, élevons Jésus-Christ, l'alpha l'oméga, Alléluia, et magnifions son nom, et magnifions son nom, et magnifions son nom, et magnifions
Gloire à Dieu. Voilà donc quelques annonces. Quelques annonces avant de se séparer. Voilà donc nous nous retrouvons chaque mardi soir sur notre plateforme. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, si vous voulez vous connecter, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message en commentaire. Voilà donc nous allons pouvoir vous répondre directement. Et vous avez aussi les contacts directement sur notre plateforme YouTube, sur également... vous avez des contacts pour pouvoir vous connecter et pouvoir suivre les réunions d'enseignement le mardi soir. Et le vendredi, nous avons un temps de prière, nous avons un temps de consécration. Amen. Nous sommes en train de tout mettre en œuvre. Nous bénissons le Seigneur. Petit à petit, nous marchons au pas du Seigneur. Dans ces circonstances, Dieu nous soutient, il nous fortifie, il nous aide par sa grâce et nous avançons. Voilà donc encore... Je voudrais aussi rappeler que ceux qui ont à cœur de faire des dons, nous sommes une association cultuelle, nous louons un local, nous avons également un certain nombre de contraintes liées à l'exercice du culte. Pour toutes les personnes qui souhaitent vraiment y participer, vous avez les coordonnées bancaires directement qui s'affichent sur l'écran YouTube pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Voilà donc les coordonnées bancaires s'affichent pour ceux qui nous suivent sur Zoom également. Vous pouvez voir également que cela s'affiche. Vous avez les coordonnées bancaires. Vous pouvez librement, encore une fois, très librement, pas en contrepartie de la parole, juste en signe d'adoration, alléluia, faire un don à l'Église. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et bon dimanche à tous. Bon dimanche, bon dimanche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le chantre, les techniciens, l'intercesseur Samuel qui est là et tous les frères qui sont là, qui sont venus, les chantres, les musiciens, les caméramans. Vraiment, nous voulons glorifier le Seigneur pour tous ceux-là qui se sont disposés.